Salut et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est mon expérience des quelques années pendant lesquelles j'ai vécu à Lubumbashi en RDC, donc au Congo pour ceux qui ne savent pas. Et donc je vais vous expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu, ce qui était différent, etc. Bref, vous allez voir quoi si vous continuez à suivre la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis née et j'ai grandi en Belgique et qu'à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé au Bled. Non, je n'ai pas déménagé au Bled parce que j'avais fait des bêtises, comme certaines autres personnes. J'ai déménagé au Bled parce que le travail de mon père l'y a transféré, en gros. Donc, il faut comprendre que à l'époque, mon père travaillait dans une compagnie qui le faisait déjà voyager, en fait. Donc, on avait déjà l'habitude de ne pas trop voir notre papa à ce moment-là, parce qu'en gros, il partait 3 semaines au Sénégal, puis venait en Belgique 1 semaine ou 2, puis il partait 2 semaines au Kenya, puis revenait. Donc on avait l'habitude de le voir voilà, faire des va-et-vient, jusqu'au jour où il nous a fait asseoir, mes frères et moi, pour nous annoncer que on déménageait au Bled. J'ai dit on, toi et nous tous. Oui, on déménage au Bled et on déménage en gros à la fin de l'année scolaire. Et je vous cache pas que j'étais choquée, déçue, sidérée, blasée. J'étais vraiment sans dessus dessous. J'étais vraiment choquée et ça m'avait pas plu, je vais pas mentir. Bon, j'avais déjà été au Bled et en vrai j'avais kiffé, j'avais toujours kiffé l'expérience, je vais pas mentir. Parce que bon voilà, aller au Bled, c'est être avec la famille, c'est être avec les grands-parents, c'est être avec les cousins, les cousines. Enfin voilà, l'ambiance était toujours bien quand on partait au Bled. Je crois que j'avais déjà été 2 fois à ce moment-là. Ouais, j'avais déjà été 2 fois. Et donc, j'avais kiffé à chaque fois. Mais cette fois-là, cette fois-ci, c'était différent parce qu'on allait s'installer. J'ai dit à mon père, tu veux nous emmener au village, frère. Tu veux nous emmener au village, c'est ça. Et en plus, je me suis dit, mais ces gens ici, ils sont contre mon succès. Contre mon succès. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. À 15 ans, ma vie commençait, donc ma vie décollait comme ça. Elle décollait. Fast life. J'avais 15 ans, mon glow-up avait commencé, donc un peu mignonne girl. Bon, je me maquillais pas, je savais pas c'était quoi je savais pas c'était quoi. Je savais pas me maquiller, ni rien, mais ma vie commençait, vous voyez. Donc bien, j'étais maintenant, je me sentais grande, je me sentais, je pouvais un peu plus sortir, j'avais un peu plus de liberté. Bref, là, tout allait bien pour moi. Et puis, vous voulez m'annoncer que moi, je quitte mes amis, je quitte ma vie pour aller vivre avec vous au Bled. Ah non, j'étais trop déçue. J'ai été déçue. Et j'ai dit, moi, vous allez voir, avec mes frères et sœurs, on faisait des plans. Genre, j'ai 2 petits frères et une sœur. Pour le plus petit, il était tout petit à l'époque. Il avait genre 2 ans, bon, lui, il comprenait rien. Mais moi et mon frère et ma sœur, qui vient juste après moi, on faisait des plans et tout. Moi, j'ai dit, écoutez, le jour où on doit partir, moi, je vais m'accrocher à la porte. Il faudra me tirer hors de la maison. Genre, venez, on a tout essayé. On a boudé, on a dit on veut pas y aller, on a discuté, mais bref, les parents africains, c'est eux qui ont le dernier mot. Un point, un trait, et on est parti. Donc, au mois d'août, on prend l'avion et on part au Bled. Et je crois que j'avais voyagé seule avec mes frères. Donc, c'était moi, mon frère et ma soeur. Ma maman nous avait précédés avec mon dernier petit frère, le cadet de chez nous. Et moi, j'ai voyagé avec mon frère et ma soeur. Je vais pas vous mentir, genre j'étais super déçue au début, j'étais super triste de laisser mes amis, etc., etc. Mais je vais pas vous mentir que mon expérience au Bled, elle était super. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'avoir déménagé au Bled parce que en fin de compte, je me suis fait des amis que j'ai jusqu'aujourd'hui. J'ai fait de très très bonnes connaissances. J'ai eu une très très bonne expérience, je vais pas mentir. Genre au début, j'étais pas contente, mais après, je suis très reconnaissante envers mes parents d'avoir pu vivre cette expérience. C'était bien, c'était très bien. Mais c'est pas ça le but de cette vidéo, c'est pas de flatter le Congo, c'est pas ça, ni de flatter mes parents, ni tout ça. Dans cette vidéo, comme j'ai dit au départ, je voulais expliquer un peu les choses qui m'avaient un peu genre choquée, les différences
que j'avais remarqué entre la Belgique et le Congo et les premières différences que j'avais vues en fait. Et la première différence, bon, vous allez m'excuser si je regarde vers là-bas, j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur parce que si je commence à parler sans notes, ben on va dormir ici. Hein. Et je crois que personne n'a envie de dormir sur la vidéo. Donc, pour que ça aille plus vite et pour que ce soit plus, comment on dit ça, plus smooth, j'ai pris quelques notes. Le premier point, c'est le fait qu'il n'y ait pas de courant tout le temps, quoi. Voilà, il y avait des coupures de courant. C'est pas quelque chose qui m'avait vraiment choquée parce que j'avais déjà eu, voilà, comme j'ai dit au début, j'avais déjà été au bled, donc c'était pas trop mal. Je me disais, voilà, je peux vivre avec parce que je l'ai déjà fait. Mais quand tu pars en vacances et tu vis avec et mais quand tu le vis, quand c'est ta réalité en fait, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Pourquoi? En gros, quand tu pars en vacances et qu'il n'y a pas de courant, bah, c'est des moments de... C'est même excitant, genre le courant part, vous allez jouer dehors, le courant part, c'est des moments de famille, voilà, tu pars te mettre avec ta grand-mère, elle te raconte des histoires, enfin, ça rapproche en fait. Voilà, donc quand tu pars en vacances au bled et qu'il n'y a pas de courant, bah, ça rapproche parce que tu parles avec tes cousins, vous jouez, vous racontez vos vies, nanana, enfin, ça ajoute un petit plus. Mais quand tu vis au bled et que tu n'as pas de courant, bah, c'est pas marrant. Hein. C'est pas du tout marrant, genre ton téléphone peut se décharger et tu n'as pas de courant. Après, il y a des groupes électrogènes, etc., etc. C'est vrai que ça nous a pris un peu de temps de s'adapter en fait quand on venait d'arriver au bled. Mais même avec le groupe électrogène, enfin voilà, ça fait du bruit, vous regardez la télé, ça fait à l'extérieur. Ah, ça m'a grave saoulée. Ça m'a grave saoulée et je pense que je vais jamais m'habituer à ça. Enfin voilà, t'es là, tu regardes la télé, poup, le courant part. En pleine série, en pleine action, en plein film. Et puis ça choisit bien son moment. Mais après, c'est vrai qu'il y a des quartiers où ça part plus que d'autres. D'où on vivait dans un quartier où quand même le courant était assez stable, donc on n'avait pas trop ce problème, mais voilà, le peu de temps où ça arrivait, voilà, ça c'était pas marrant quoi, parce que voilà quoi. Et à l'époque j'avais un BlackBerry qui me jouait des tours, hein. Quand il n'y avait pas de courant, il décidait de s'éteindre, genre à 80% de batterie, tout, le téléphone s'éteint. Je sais pas, hein, il me jouait des tours jusqu'au moment où je t'échappe. Deuxième point, c'est les différences de classe sociale. Donc ça, c'est un point un peu plus sérieux, je ne vais pas trop blaguer dessus, mais ce sont les différences de classe sociale. Donc, en Belgique, j'étais dans une école, voilà, normale. Voilà, on n'avait pas trop ce truc de qui possède quoi, t'as quel téléphone, enfin, ou bien moi, je n'étais pas dedans, je sais pas, peut-être les autres étaient dedans, mais moi, je n'étais pas dedans, en fait. Moi, j'étais là, j'étais normale, j'étais simple, je crois que j'avais un téléphone qui glissait, là. Je m'en fous. Un téléphone qui glissait, du moment que tu as des SMS, du moment que tu sais appeler et tout, bah, tranquille. Et voilà, c'est vrai que j'étudiais dans une école flamande et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient un peu genre, ouais, moi je mets des pulls Abercrombie & Fitch, etc. Voilà, c'était un peu ça, mais c'était pas aussi flagrant qu'au bled. Et je vais pas mentir, je suis tombée dedans aussi. Quand je suis arrivée au bled, j'ai étudié à l'école belge de Lubumbashi, donc j'étais dans une école privée. Donc, le prix des écoles privées est forcément plus élevé que des autres écoles. Et donc, ça créait une forte différence entre classes sociales. Déjà, bon, je suis arrivée, j'avais mon petit téléphone et tout. J'arrive, tout le monde a un BlackBerry, tout le monde a BBM. Hein? Et moi, j'arrive et j'ai pas de BlackBerry. J'ai supplié mes parents. Je veux un BlackBerry. Et moi, je suis une fille à papa et ça a marché et j'ai eu mon BlackBerry. Period. Parce que moi, je blague pas. J'ai dit, papa, avec 2-3 larmes, j'ai besoin d'un BlackBerry là. Tu fais comment? Tu fais quoi? Et je l'ai eu mon BlackBerry jusqu'au moment où il a commencé à me jouer des tours. Donc bref, on passe. Bref, il y avait vraiment une démarcation de classe sociale. Dans les écoles, par exemple. Dans notre école, comme j'ai dit, notre école, c'est dans l'école où moi j'étais, c'est une école privée. Et donc, on mettait pas d'uniforme. Comparé aux autres écoles, on ne mettait pas d'uniforme. Donc nous, on allait à l'école comme on voulait, tu t'habilles comme tu veux. Donc tu peux montrer tes nouvelles sapes. Donc en vacances, chacun part. Il y en a qui vont aux États-Unis, il y en a qui vont en Afrique du Sud, il y en a qui vont en Belgique. Vous revenez, chacun vient montrer ses nouvelles sapes.
c'est comme ça. Dans les autres écoles, les écoles locales, pas locaux, dans les écoles locales, je veux être sûre de ne pas perdre mon français. Bref, dans les écoles, dans les autres écoles, ils mettaient l'uniforme. Donc, c'était bleu-blanc. Donc, chemise blanche, jupe bleue ou pantalon bleu pour les garçons. Et ça faisait que, par exemple, un truc qui me vient et que je trouve toujours marrant, c'est que quand on avait des concerts, donc quand on avait des endroits ou des événements qui se passaient à Lubumbashi, où on se retrouvait avec tout le monde, enfin avec les étudiants des autres écoles, etc. Mais on voyait encore la différence entre nous parce que d'abord de un, on nous regardait comme des aliens, genre c'est eux les enfants d'école belge. Genre comme si on n'était pas des humains, genre oh c'est eux les enfants dont on entend parler là de loin, c'est eux. Et moi ça me faisait bizarre parce qu'en Belgique voilà tout le monde parle à tout le monde, il n'y a pas de ouais moi je suis l'enfant de tel et moi je peux pas traîner avec les autres. Il n'y avait pas ça. Et donc quand je suis arrivée au bled au départ, on me disait tout le temps ouais toi tu te mélanges. C'est quoi ce langage tu te mélanges? Genre quand tu dis tu te mélanges ça veut dire voilà toi t'es au-dessus et tu veux aller chercher des gens qui sont en bas là-bas. C'était difficile. Mais bon, après, bon, I guess, je m'y suis habituée, mais ça faisait vraiment, genre, on nous stéréotypait en fait. Donc, on était, pour les autres étudiants des autres écoles, on était, ouais, les enfants des riches, on était orgueilleux, on était méchants, on se mélangeait pas, etc., etc. Et ça faisait que quand on se retrouvait dans des événements où on se retrouvait, donc des concerts, parce que quand moi j'étais au bled, je crois qu'il y a eu 2, 3, 4 concerts. Il y a eu Magic System, il y a eu... Je suis pas sûre. Il y a eu Magic System, il y a eu P-Square. J'ai oublié les autres. Mais il y avait eu quelques concerts, donc j'ai eu à le vivre. Et la manière dont on nous regardait, la manière dont on nous pointait presque du doigt, genre... Donc tu vois les gens chuchoter de loin, genre ouais, c'est eux les enfants d'école belge, etc., etc. Ça m'a pris du temps pour m'y adapter, mais bon, voilà. Il y avait ça, et puis également de la manière de s'habiller, il y avait aussi une grande différence. Comme nous, on avait tout le temps l'occasion on avait l'occasion de porter nos sapes régulièrement. Ça veut dire que quand on allait à des concerts, par exemple, genre moi, je voulais être confortable. J'étais à Lubumbashi, voilà, un concert en plein air, je vais pas aller mettre des talons pour aller, voilà quoi. Donc moi, quand il y avait concert, genre moi et mes amis, on s'habillait simple. T-shirt, pantalon, jean, blablabla, basket. Et les autres, talons, robe soirée. Genre, je dois me mettre sur mon 41 parce que j'ai jamais l'occasion de m'habiller. Ça aussi, c'était une grande différence qu'il y avait entre nous. Bon, c'est vrai, ça me faisait un peu rire. Mais je comprends, enfin, moi, je ferais la même chose. Hein. Si j'ai jamais l'occasion de mettre mes sapes, comme par exemple, ok. Rien à voir, mais c'est une parenthèse. Genre moi, comme je vais à l'école, toute la semaine, je suis en mode clochard. Et dimanche, je me sape comme jamais parce que j'ai jamais l'occasion de... Genre, j'ai presque jamais l'occasion de bien me saper, mettre des talons, etc. C'est vrai que je fais des restos et des petites sorties de ce genre, mais c'est pas chaque jour. Donc, le jour où j'ai l'occasion de me saper, dimanche, c'est quand vous voyez que je poste des photos sur Insta. Parce que j'ai pris le temps de faire un petit make-up. J'ai pris le temps de bien m'habiller, bien me parfumer, bien tout, talons, robes, etc. C'est la même chose. Donc, il y avait cette différence-là aussi. Et je vais pas dire, c'était pas difficile en fait. C'était juste, ça m'a pris du temps de m'y habituer en fait à cette différence de classe sociale, que maintenant je faisais partie des enfants d'eux ou d'une autre classe sociale que les autres en fait. Et ça m'a pris du temps de m'y habituer. Mais bon, voilà, j'ai fini par m'y habituer et voilà, ainsi soit-il. Hein. Ainsi qu'était-il. Troisièmement, les règles de la route. Les amis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il y a des bouchons, c'est mes frères, genre tout le monde veut se conduire dessus. Il n'y a pas de règle, genre il y a 2 bandes normalement, mais il y en a 5 au final parce que celui-ci veut monter au-dessus de cette voiture, celui-ci veut monter au-dessus de cette voiture, celui-ci... Désordre total. Désordre total. Je ne vais même pas m'attarder sur ce point-là parce que c'est juste drôle. Il n'y a pas de règle, chacun fait ce qu'il veut. I guess, il y a des règles. Et il y a des gens qui sont là pour renforcer ces règles, mais ils font pas trop leur boulot parce qu'ils ont faim. Et je les blâme pas, donc il y a la corruption, même sur les routes en fait, il y a la corruption de fou malade.
Voilà, si tu fais une erreur et que tu passes un petit quelque chose au PCR, ben voilà, tu rentres chez toi. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent, encore une fois, et tout est rose. Ben, mon quatrième point, c'est la corruption. Donc les deux vont un peu hand in hand, comme on dit en anglais. C'est la corruption. Ben, il y a la corruption partout. Ben, ça, c'est dans le monde entier. Je vais pas mentir, c'est dans le monde entier. Mais je l'avais jamais expérimenté comme ça, face à face, en fait. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu as des gens qui veulent, qui cherchent des petits trucs pour te soutirer de l'argent, en fait. Ouais, non, il y a un problème avec ton passeport. Ouais, non, il y a ceci. On cherche toujours un petit moyen de soutirer, mais ça, c'est normal. Beaucoup de gens au bled sont sous-payés et donc ils doivent trouver un moyen de nourrir leur famille. Et donc, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Ils font ce qu'ils ont à faire. Mais la corruption fait vraiment partie de la vie quotidienne. Et c'est triste. C'est triste, mais voilà, on condamne souvent ces gens-là, on les maltraite, etc. etc. Mais il faut bien que les enfants mangent. Hein, donc, que ce soit sur la route, que ce soit dans les... Peut-être dans mon école, pas, mais dans les écoles, il y en a qui achètent des diplômes, enfin, c'est un peu... Voilà, genre quand tu vis en Belgique, c'est des trucs que t'entends pas vraiment, en fait. C'est des trucs que t'entends un peu de loin, genre, ouais. Mais c'est vraiment, je sais pas si c'est rare ou un peu plus caché, ou etc. Mais au bled, c'est vraiment... ouais, lui, il a acheté son diplôme, tu pars à l'UNIF, tu vas jamais en cours. Mais après, fin de l'année, tu as un diplôme comme si tu étais allé en classe. Il y a ça de ouf à l'aéroport, sur la route, partout. Si tu as de l'argent, au bled, en gros, si tu as les moyens, tu as une bonne vie. En fait, si tu as les moyens, tu peux facilement acheter le silence des gens, tu peux facilement bien vivre, hein, vivre comme si... c'était, comme on dit, c'est le pays de ton père, c'est la route de ton père. Oui, tu peux vivre comme si, voilà, la vie était rose. Et dernièrement, oh ça, c'est quelque chose qui m'a choquée. Et qui m'a même traumatisée. C'est comment s'habiller au bled. Je vous explique. Quand moi j'étais en Belgique, donc la dernière année que j'ai passée en Belgique, H&M venait de sortir des petites jupes comme ça. Elles étaient un peu stressées, un peu comme ma robe, mais en jupe. Et tout le monde en avait. Et moi, j'en avais trop. Je crois 4 ou 5, je sais pas, 3, 4 ou 5. Genre, j'avais une petite jupe noire. Et c'était des mini-jupes, hein, genre, elles sont au-dessus du genou. Mini-jupe, quoi. Bodycon, un peu, qui sert un peu et tout. J'en avais une noire, léopard, rose fluo. C'était trop à la mode. Et en Belgique, en Europe, en France, tout le monde en avait. C'était super, super tendance. Donc moi... quand j'ai fait ma valise, j'ai pris mes jupes, c'est super tendance. Comment je vais aller au bled sans être tendance? Moi, je viens fraîchement de Belgique, je devais représenter les Belges, quand même. Donc, erreur. Je vais même pas dire donc, je remplace le donc par erreur. Erreur, grosse erreur fatale, erreur de toute ma vie. J'ai été traumatisée. Je vous explique. Un jour, je vais vous expliquer l'histoire avant de vous expliquer ce que je veux dire par là, donc ce que je veux dire par mon dernier point. Un jour, ma maman, je venais d'arriver au bled, ça faisait 1 ou 2 semaines, genre fraîchement descendue, pas du bateau, mais de l'avion, tout de même. Fraîchement descendue de l'avion, j'arrive, je suis au bled et tout, ma maman me dit, écoute, elle me dit à mon frère et moi d'aller au coin, acheter, je sais pas, du pain, du sucre, je sais plus, c'était un truc tout bête qui manquait à la maison et comme elle avait pas encore fait les grosses courses, elle avait juste besoin qu'on aille au coin acheter cette chose, je sais plus c'était quoi, des bonbons, enfin je sais plus. Et j'ai fait quoi? Tranquille, on était à la maison, je me rappelle très bien ce que j'avais porté ce jour-là et ça fait très longtemps, aujourd'hui je vais sur mes 23 ans et j'avais 15 ans à l'époque. J'avais mis un débardeur noir, une chemise à carreaux rose noir que j'avais fermée ici, j'avais fait un petit nœud ici au milieu là. Et puis j'avais mis ma petite jupe noire, donc trop soin, petite ballerine, sandales, je sais plus ce que j'avais. Non, j'avais porté des petites baskets et tout noir. J'étais super bien habillée. Ma maman nous envoie et elle aussi, bon, faut se dire qu'elle a quitté le bled il y a 20 ans, donc elle aussi, ça lui était sorti de l'esprit. Je sors de la barrière, de la parcelle ou quoi,
je sors et je commence à marcher vers le magasin. Et je remarque que genre, les gens me regardent genre bizarrement, genre... et je me dis, mais il y a un problème ou qu'est-ce qui se passe? Et alors, j'arrive à la grande route parce qu'il faut comprendre que genre c'était mon avenue, il y avait que des maisons qui se regardaient. Et puis, quand tu marchais tout droit comme ça, il y avait la grande route en fait, où il y avait vraiment les voitures qui passaient à tout moment, etc. J'arrive là, on commence à me gronder d'une manière. On m'a grondé comme jamais auparavant. Toutes les daronnes de l'avenue me criaient dessus. Hey, ouais, Roudir Kouniba. On me parlait en swahili, on me criait dessus en français. Je crois qu'ils ont compris, ils ont commencé à me crier dessus en français parce qu'ils ont compris que cette meuf, elle n'est pas d'ici. Parce que si elle était d'ici, elle allait savoir qu'ici, tu sors pas en mini-jupe, en mini-shorty, sexy dans la rue. Ça se fait pas. Eh bien, moi, je savais pas. On m'a grondé comme jamais. On m'a... Waouh. Je fais que répéter parce que jusqu'aujourd'hui, je suis encore traumatisée parce que ça m'avait vraiment choquée. Et les hommes, donc les darons me criaient dessus et me disaient de rentrer chez moi, de mettre un pagne, comment, genre donnez-lui un pagne, genre comment il peut sortir comme ça en fait. Et les hommes étaient là, moi j'aime ça, j'aime beaucoup comment tu es habillée, continue comme ça ma fille. Et alors, donc, j'ai eu honte, mais je me suis dit non. Tout de même, je ne vais pas courir à la maison. Je suis entrée dans le magasin, j'ai acheté ce que je devais acheter et je commence à rentrer et je courais pas, enfin je marchais un peu vite parce que j'étais mal à l'aise, parce que toute l'avenue s'était arrêtée, genre vraiment, c'est comme si je suis arrivée, pause, tout le monde a arrêté ce qu'ils faisaient, les gens sont sortis, il y avait des bars parce qu'il y a des bars à chaque coin de rue, il y avait un bar ici, je me rappelle très bien, il y avait un bar, il y avait des alimentations, donc des petits magasins où tu peux acheter toutes sortes de choses. Il y avait plein de petits trucs aux alentours, quoi. Une pharmacie. Et tout le monde, tous les business se sont arrêtés. Donc, les serveuses sont sorties. Les gens qui consomment sont sortis. Les gens qui achetaient leurs médicaments ont laissé leur maladie pour sortir de la pharmacie pour voir pour voir ce qui se passait dans la rue. Je suis rentrée à la maison, choquée. J'explique à ma daronne. Elle fait quoi? Elle rigole. Elle rigole et elle me dit qu'elle avait oublié de me dire que voilà. Et puis, enfin bref, ma maman, ça la dérangeait pas, quoi. Et elle me dit qu'elle avait oublié. Ça faisait 20 ans qu'elle avait quitté le bled, elle aussi, enfin bref. Donc, j'ai été traumatisée. Et je vous jure que jusqu'aujourd'hui, je mets plus ce genre de jupe. Hein. Plus. Après ça, j'ai plus mis ce genre de jupe. Presque plus. Genre, ça m'a pris quelques années, mais j'ai presque plus mis ce genre de jupe. Genre très rarement, genre même à la maison. Enfin bref, genre... J'ai perdu le goût. Ça a perdu son goût. J'étais tellement traumatisée. Genre, à chaque fois que je voyais ces jupes-là, je me disais, ouais, on m'a grondé dans la rue pour ces jupes. Tout ça pour dire que au bled, tu t'habilles pas n'importe comment. Donc, quand tu sors, genre, si tu as ton chauffeur, ou bien, enfin bref, où tu vas, genre, entrer dans un taxi, aller là où tu vas, maison, il n'y a pas de problème. Là, tu t'habilles comme tu veux. Mais si tu vas te balader en ville, si tu vas marcher, etc., ils sont very conservative. Je sais pas si on dit en français conservateur, je sais pas, sur la valeur de la femme et comment une femme doit s'habiller, etc. Et donc, à cause de ça, moi je me suis fait gronder parce que je savais pas. Mais moi, comme je vous aime, je vous informe de cette chose comme ça. Quand vous irez au bled, vous allez savoir comment vous habiller dans la rue. Et si vous allez quelque part, point A, point B, où vous n'allez presque pas, voilà, on va presque pas vous voir, là il n'y a pas de problème. Vous allez dans des coins où il y a les gens qui ont l'habitude, genre les gens, voilà, les gens qui voyagent, etc. Les gens qui ont l'esprit un peu plus ouvert, là vous allez être tranquille. Mais si comme ça, là dans la rue, vous vous habillez n'importe comment, sachez que vous allez vous faire gronder, insulter, etc. Donc, ce dernier point conclut ma vidéo. C'est tout pour moi. Peace.